je te valide. Il y a les choses qui s'en viennent, tu es en direct. Bonjour à tous, nous sommes en direct live pour le troisième numéro des mercredis de la créativité. Parce que la créativité a été, est et sera toujours au cœur d'une vie épanouie. Que ce soit en entreprise ou dans votre vie personnelle, mobiliser les ressources pour trouver suffisamment d'imagination pour trouver les solutions aux problèmes que l'on rencontre est une des bases de la réalisation de soi. Avez-vous, comme moi, pendant une période de votre vie, senti que cette créativité, cette imagination était en berne et baissait? Et oui, ça peut arriver qu'elle disparaisse lentement. Le quotidien de la vie et ses épreuves fait que ce petit feu peut s'éteindre. Alors, pour la retrouver, j'ai décidé de créer ces lives toutes les semaines désormais et d'inviter des gens très créatifs pour savoir comment eux, ils font de leur côté. Bonjour, je suis Antoine Corfa. Je suis coach consultant en créativité et j'accompagne les personnes entre 40 et 60 ans à retrouver de la créativité, de l'imagination dans leur vie et à faire en sorte que ça lui donne un sens. Aujourd'hui, je reçois Rodrigue le Pirate qui va nous parler de sa vie créative. Bonjour Rodrigue, merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment vas-tu? Ça va très bien, Antoine, ça va très bien. Donc, je te valide, tu es en direct, donc on est là en train de jaser, donc on va aller chacun notre tour pour pouvoir se dire des coucous et d'essayer d'être vraiment présent pour cette belle opportunité que tu nous donnes de pouvoir, écoute, échanger ensemble. Alors, merci beaucoup, puis écoute, je te relance la balle pour qu'on puisse continuer à naviguer dans cette belle couleur qu'on va donner, écoute, à ce bel échange à l'international, hein? On n'oublie pas. Eh bien, écoute, Rodrigue, merci. Est-ce que tu peux essayer de te présenter brièvement au public, là, toi, qui tu es, ta philosophie, tes projets, ta vie? Wow! Ce sont des grosses, tu sais, des gros titres qu'on met pour se lancer. Donc, je vais essayer vraiment, comme tu me connais, j'aime jaser, puis des fois, on est obligé de me dire, bon, Rodrigo, hein, syntonise-toi un petit peu. Alors, je me présente, Rodrigue le Pirate, alias Rodrigo Ponce, entrepreneur pour ma santé d'abord, pour mille et une raisons. C'est ce qui m'amène tout simplement à être et répondre à la question d'Antoine, pourquoi on a fait, qui l'a fait, qui m'a invité pour partager un peu en lien avec la créativité. Et ça m'a amené, cette vague m'a amené ici. D'accord? Donc, je vais me reposer tout simplement, prendre un bon moment avec vous ce soir. Et pour ceux qui sont ici au Québec, bien écoute, on rentre dans notre heure de dîner. Pour ceux qui retournent au travail, bref, on a un bon moment et je crois que c'est un bon timing. Donc, entrepreneur pour ma santé parce que je désirais tout simplement avoir une vie, un style de vie. D'accord? Je ne voulais pas penser à me dire un jour, je veux être millionnaire ou multimillionnaire ou tout simplement dire, je veux faire de l'argent parce que le but d'être entrepreneur, c'était d'avoir un style de vie. Qu'on arrive à la fin du mois et qu'on soit capable d'être un papa, d'être une maman, de donner l'opportunité aux enfants de pouvoir, écoute, être dans une famille, dans les valeurs premières qui sont celles de la maison. Donc, j'ai un bagage aussi comme éducateur spécialisé à travers, écoute, mon parcours comme personne, comme le dit si bien dans cette belle académie dans laquelle on s'est rencontrés, Antoine, et pour moi, c'est un très grand honneur de pouvoir, écoute, échanger. Alors, ce que je suis aujourd'hui premièrement un père de famille. C'est ce que je dirais, cette académie a pu me rediriger, cette valeur très, très, très importante de la présence en tant qu'homme, père, personne, entrepreneur, parce que mes enfants m'ont vu travailler de la maison depuis ces 10 derniers mois. Ils ont vu un petit peu c'est quoi un peu être un travailleur autonome et faire aussi quelque part un 9 à 5, mais avec plusieurs activités autour, que ce soit
dans le domaine artistique, dans le domaine euh, plus graphique, que ça soit, écoute, dans l'éducation. Donc, tout ça. Donc, je te fais un petit survol tout simplement de qui je suis. Donc, une personne plus complète aujourd'hui T'appelles ça un grâce. survol, toi. Ouais, je désire être plus complet. Je désire être plus complet parce que je veux rien louper. Pour moi, la vie est une opportunité de pouvoir réaliser plein de choses qu'on aime. Premièrement, comme travailleur autonome, je voulais avoir mon travail traditionnel qui était celui que j'avais comme intégrateur des médias, graphiste multidisciplinaire avec un bagage en multimédia et qui a compris très vite cette ère du web dont pour moi, c'est devenu comme un bassin d'amour, un bassin en fin de compte de service, d'échange, de travail. Jamais été aussi présent et actif dans les groupes professionnels autant qu'avec des contrats professionnels aussi de la maison, d'une meilleure qualité parce qu'il y a comme un soin qu'on peut donner, prendre cette opportunité de pouvoir bien amener les projets sans dire, écoute, on a quelque chose à remettre à fin de la journée parce qu'on rush. J'ai fait du 9 à 5 dans des très, très belles compagnies comme graphiste, mais tu rentres à 8 heures et tu ne sais pas à quelle heure que tu sors. Donc, quand tu as une famille, pour moi, ce n'était pas ça l'idée. Alors, être entrepreneur, pour moi, c'est de pas. J'ai envie de jouer. J'aime dessiner, ça a parti par là. À un moment donné, je suis né, on m'a donné un crayon, une guitare, on m'a donné du théâtre, on m'a donné tout, 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 tout. Et c'est ce qui m'a amené à faire un bac en multimédia pour pouvoir en arriver après ça à l'enseignement et offrir un univers que tu n'en sors plus parce que l'éducation est toujours en évolution. Alors, ce que je suis aujourd'hui, c'est un petit peu tous ces petits parcours que je t'ai dit. Écoute, comme dirait Martin, à 35 000 pieds, moi, c'est à 2 000 pieds. D'accord? Donc, j'ai plus de choses à dire. Ok. Je te coupe là pour dire bonjour aux gens qui nous suivent, qui nous regardent là en direct. Bonjour Christiane, bonjour Cécile, bonjour Chantal, bonjour Manuela, et bonjour à tous. Mettez-nous un petit commentaire si vous êtes là, puis posez des questions également à Rodrigue. C'est multifacette, si j'ai bien compris, multifacette. Et maintenant, tu travailles de chez toi, à la fois ce côté créativité des médias, euh, créativité sur le web, dessinateur, et puis tout, voilà. À la fois ce côté entrepreneur de ma santé, tu as dit. Donc, tu travailles Exact, ici en exactement. réseau. Et puis à la fois ce côté éducationnel. Voilà. Donc, en fait, Exactement. Exactement. si j'ai bien compris, c'est les Mais bien, trois tout, piliers. trois piliers, je te dirais que ça peut, tu sais, on peut donner un sens à ça, dire ces trois piliers. Merci de pouvoir avoir démystifié un petit peu tout ça. Pourquoi être multidisciplinaire aujourd'hui? C'est que tu sais, les artistes touchent à toutes sortes de matières. Donc, tant petit, les cours d'art étaient très présents à la maison. Des gens venant d'une famille qui sont arrivés ici pendant le coup d'État et qui ont été obligés de se promouvoir par les arts parce qu'à ce stade-là, tu ne pouvais pas parler tout de suite français. Il n'y avait pas encore une carrière ajoutée dont les arts. Donc, on pouvait être invité dans des organismes, des présentations pour pouvoir simplement chanter. Donc, tu grandis. Mon père, qui était le premier artiste, mon grand-père, l'artisan de toute cette belle famille d'artistes-là, j'ai baigné dans tout ça. Alors, le premier petit-fils de 7 enfants, j'ai eu beaucoup d'attention, beaucoup de richesse de la part de tous les oncles, des tantes, des amis qui veillaient là parce qu'on brillait, on brillait tous par justement l'immigration qui était entre 71 et 75, qu'une petite bâche de Chiliens sont arrivés au Canada, puis qu'on a développé. Ma grand-mère a été une des premières personnes qui a réalisé avec certaines personnes au Québec, à Montréal, les premiers organismes communautaires. Alors, quand je commence à regarder un petit peu tout ce que cette belle académie nous a donné comme information, où aller chercher le pourquoi qu'on savait déjà. Raconter notre vie, ça a été, écoute, une belle thérapie. Pour moi, ça a été un beau bateau, une belle opportunité de dire, hey, j'ai un grand bateau là, que je veux partir, je veux voyager. Comment le faire?
présentement et je crois qu'en se changeant en phénix, et c'est ce que je m'en vais, là, je m'en vais vers ça, c'est d'être présent le plus possible avec les relations qu'on a et que ça soit délicat, tout simplement, la démarche, parce qu'on on est toutes fragiles quelque part, tu comprends l'idée? Alors, c'est là un peu que je te dirais que je vais puiser. Le passé est une très grande force, une grande nourriture, et aujourd'hui, on brille, tout simplement. Alors, je ne Ouais. peux pas mélanger aujourd'hui l'éducation, ben, je les mélange, pardon, très clairement, tu sais, dans tout ce que je fais parce que je vis avec 4 beaux enfants, un qui est déjà parti, fait son truc, il vit très bien, mes 3 autres filles sont avec moi, école à la maison, amour, petit déjeuner au lit, peinture, ils font ce que je fais, donc c'est quelque part, il y a une belle harmonie qui est là. Alors, je veux faire ça. Alors, c'est pour ça que j'ai mis tout en pratique parce que je veux donner tout, 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 tout. Je veux être partout, un vrai virus. Je suis hyperactif. J'ai été diagnostiqué hyperactif. J'ai un déficit d'attention qui est très, très, très présent, donc je me suis donné des trucs, des pistes, une façon de pouvoir y arriver. Encore une fois, l'éducation prenait un coup parce qu'à l'école, je ne pouvais pas me démarquer, soit en écriture, les fautes d'orthographe. Et tout le monde participe aujourd'hui à la correction de mes textes, de ce que je place sur le web et qu'ils me disent, écoute, bravo pour ci, tu as oublié un S là, puis oh, tu ne peux pas savoir comment j'ai de l'attention. Et ça me plaît Donc, parce que si on revient sur le sujet du truc, c'est-à-dire la créativité, l'imagination, Mhm, en fait, pour toi, donc, ça vient de toute l'histoire de ta famille, quelque part, si j'ai bien absolument, compris, euh, absolument. parce que vous étiez tous des artistes quand vous êtes arrivés du Chili, tes parents et tes grands-parents, parce que vous ne pouviez pas vous réaliser autrement, puisque vous ne parliez pas la langue au début. Exactement, exactement. Tu Donc, on a eu, as baigné dans un milieu d'artistes et tu l'es resté quelque part. Tu l'es resté tout en prenant les choses de l'éducation, du web, de la santé, etc., de la société occidentale dans laquelle tu as baigné. exactement, exactement. Et le papier, le document, le diplôme devenait important pour nous, les jeunes qui étaient arrivés d'une certaine dictature, qui nous ont enseigné. Écoute, j'allais à l'école 7 jours sur semaine en français et en espagnol. Il fallait enlever les accents, il fallait mettre les A. Écoute, 27 lettres ici, puis il y en a 26 là, non 28 ici. Donc, il y avait toutes des petites résonances qui étaient comme pas syntonisées. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Alors, c'est là que pour moi, ça a été, comme les parents nous disaient, il faut se former, avoir un diplôme, avoir une meilleure vie. Donc, il y avait un conditionnement. Quand les parents te disent, il faut que tu ailles à l'école tous les jours et qu'il faut vraiment... donc, ils venaient, eux autres, ils ont transposé un rêve sur les jeunes de l'époque pour pouvoir leur dire, vous allez faire une meilleure vie. Et la pensée qu'il y avait à ce moment-là, que peut-être il l'est encore aujourd'hui, c'est tout simplement, écoute, moi, j'ai travaillé fort toute ma vie. Tu sais, beaucoup de parents, quand j'étais petit, je les voyais, puis à la sueur de mon front, je vous ai payé tout ça. Et à un moment donné, si les enfants, eux autres, ils grandissent dans ce mindset-là, alors ils vont essayer de faire pareil. Et c'est là que pour moi rentre une forme d'échec parce que c'est pas possible. Il y en a qui ne sont pas faites pour une école X, qui ne sont pas faites pour ci. Alors, j'ai été obligé de me dire, je vais essayer d'avoir un équilibre entre les deux, de me former, de finir mon école. Je n'ai pas fini mon secondaire 5. C'est-tu plate? Mais mon père m'a retiré parce que j'étais un artiste qui dessinait dans les livres de mathématiques, qui dessinait qui n'allait pas, qui n'était pas présent à l'école dû à cause du système, peut-être qu'il n'était pas adapté dû à mon hyperactivité, mon déficit d'attention, peut-être que j'avais des problèmes d'apprentissage, et X petites choses, et tu découvres à fur et à mesure que tu fais de la dyslexie parce que tu lis et que ça ne marche pas. Les mots, tu les vois, les P, les Q. Alors, j'ai été obligé de faire des doubles efforts. Et ça m'a amené à aller chercher tout simplement d'autres compétences. Et comme mon père m'a retiré de cette école pour m'amener dans une école d'art à l'âge de 16 ans.
J'ai été le premier enfant admis à l'école internationale La Salette, qui était une école, qui est une école encore une fois aujourd'hui dédiée aux arts. Le petit jeune de 16 ans avec des adultes parce qu'il ne rentrait pas dans le programme scolaire des jeunes tout petits parce qu'il n'y avait plus de place. Alors, mon père m'a préparé. Il m'a dit, on s'en va vers ce côté-là. Il m'a coaché. Partout, partout. Lavage de pinceau, petite ligne de traçage, m'a même déchiré des documents qui n'étaient pas contents. Alors, il m'a donné l'excellence parce que je le savais qu'il était en train de m'apprendre parce que je croyais et je crois toujours en lui. Et c'est ce qui m'a amené vers justement à aller chercher ces formations, ces compétences en tant qu'enseignant, en tant que psychoéducateur avec des opportunités incroyables où ce que là, les arts doivent être très présents et étant donné que je suis resté père très jeune, pas équipé à 18 ans. J'avais au moins quelques petits cousins que je m'étais occupé parce qu'on nous enseignait aussi cette démarche justement intergénérationnelle, justement cette communauté très, très, très présente, écoute, dans la vie de ma génération d'enfants. On s'est éduqué avec des amis qui étaient bienveillants et on s'est passé la balle, chacun d'entre nous. Alors, pour arriver à ces diplômes, il a fallu étudier, il a fallu en baver, il a fallu prendre des bonnes opportunités. Euh, Par la suite, j'ai travaillé avec mon père qui m'a employé et qui m'a traité comme un employé. Et j'ai vu le patron en lui, comment sa générosité, parce qu'il était équitable envers ses employés. Oui, Alors, pour moi, voilà mon mentor. Mon père savait comment accueillir un client, comment lui donner la chance. Monsieur, j'ai pas d'argent. Mon père voyait le projet, il l'analysait, puis pour lui, faire une carte d'affaires, faire un petit truc, il le faisait avec amour et générosité. Mon père a travaillé comme graphiste, là où ce que les graphistes ne l'ont jamais été, ou peut-être quelques-uns, avec une photocomposeuse. Une photocomposeuse pour faire un livre. Tu imagines qu'est-ce que c'est une photocomposeuse? C'est des grosses machines, écoute, aussi grand que mon atelier ici, où ce que tu rentres des codes pour écrire un livre. Et j'ai fait avec mon père des livres à la mitaine, placer des lettres avec la ligne, toute la beauté qu'un canevas va donner aujourd'hui à tous ces entrepreneurs qui s'en vont chercher cette information-là, mais j'ai pu jouer avec ces règles, j'ai pu placer des lettres. Alors, quand Martin a eu tout cet impact dans nos vies, il m'a fait ressortir, en fin de compte, ce que je n'avais pas été capable parce que j'avais tous ces diplômes où ce qu'il fallait avoir un travail de 9 à 5, il fallait répondre aux clients qui étaient ton patron. Donc, j'en produisais des produits, je gagnais très bien, je gagne encore très bien ma vie à cause de cette rapidité. Puis un jour, je me suis dit, les autres employés, quand j'étais professeur aussi, dans tout ce que je te dis à ce niveau-là, euh, les élèves m'ont dit un jour, parce que je suis arrivé à l'enseignement dans tout ça, après une vie professionnelle merveilleuse, ils m'ont dit, tu monsieur, as fait pourquoi? combien de trucs à la fois? Parce que, alors, en tant que salarié, tu as bossé comme enseignant, tu as bossé comme Écoute, quand tu éducateur. es salarié, c'est pour ça qu'il y a un post que j'ai mis justement, quand quelqu'un te demande, en fin de compte, si tu es capable de faire un travail, dis-y oui. Pourquoi? Parce qu'on avait cette philosophie-là des migrants, prends tout ce qui vient. Tu comprends? Prends tout ce qui vient. Puis à ce moment-là, ben écoute, parce qu'il faut survivre. Puis en même temps, ben, tu développes une expertise parce que tu cherches à te documenter. Avant, le web n'était pas présent. Alors, tu étais supposé de chercher des programmes et de te former dans les écoles. Alors, j'ai fait en même temps une formation sur le plancher comme éducateur spécialisé grâce à une opportunité que j'ai eue parce que j'allais chercher des compétences pour mon garçon. Je voulais savoir comment l'éduquer encore mieux. Des amis éducateurs spécialistes ici, spécialistes là, qui m'aidaient parce qu'ils voyaient le jeune père, la personne, écoute, pas démuni, mais enthousiasme d'avoir cet enfant. Et je suis resté monoparental très jeune. À l'âge de 19 ans, j'avais un enfant avec moi. Alors, c'est là que j'ai décidé d'aller prendre ces formations-là pour pouvoir me diriger vers l'éducation. Mon père avait déjà entrepris des démarches avec moi il y a quelques années comme graphiste traditionnel. J'avais un temps de partage avec mon père. J'avais une job avec mon père. Il me payait les fins de semaine 200 $, 250, logé, nourri et avec formation en plus. Wow! Donc, qu'est-ce que je faisais? J'arrivais quand même à baquer et je me suis dirigé les semaines étant à Montréal parce que mon père était à Ottawa. Alors, on faisait le va-et-vient. J'avais une vie déjà active et j'allais avec mon fils travailler là-bas. Donc, il grandissait lui aussi dans tout ça. Donc, c'est là que j'ai fait deux choses. En 1900,
92, c'est là que tout a commencé avec mon garçon parce qu'en tant que parent, il fallait que j'aille à l'école, il fallait que j'aille un emploi, il fallait que je prenne le temps d'aller chercher. Donc, tu t'organises. Tu sais, la vie du 9 à 5, les gens qui courent, 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 courent. Alors, avec mon fils, j'ai couru beaucoup, beaucoup à gauche et à droite. Je me suis pété la gueule de façon royale, où j'ai été hospitalisé pour une entorse lombaire qui a duré 2 ans. Pas être capable de se lever d'une chaise, pas être capable de courir. Alors, je me suis dit, plus jamais, si j'ai d'autres enfants ou quelque chose, que je vais hypothéquer ma famille. Quand je dis entrepreneur pour ma santé, c'est que c'est ça pour moi. Je suis Ouais, ouais, entrepreneur je vois. pour prendre soin de ma santé. Et aujourd'hui, à 50 ans, suite à un processus d'événements, processus de carrière, des retours, plein de choses, mais il faut être un bon combattant. Et j'ai toujours été les pirates. Un pirate, écoute, ça va être partout. Ça va être là, ça va être un Jack Sparrow, ça va être plein de gens qui vont. Et j'aime tout faire. Donc, petit, je faisais plein d'affaires et ça a été pour moi une canalisation. Je n'ai pas pris de médicaments de grâce pour me calmer. Et je crois que c'est ça. J'avais envie de rebondir sur quelque. Oui, Bon, déjà, je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai vu que Alison était là, j'ai vu que Stéphanie était là. Bonjour à tout le monde. J'avais envie de rebondir, Rodrigue, sur cette créativité-là, en fait, parce que tu as dit quelque chose du genre, quand on te pose une question, tu dis oui, oui, je sais faire, et c'est ensuite tu vas chercher les compétences. Euh, exact. Exact. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est encore possible au XXIe siècle, là, avec tout le chômage qu'il y a et tout ça? Enfin, Bien, je te dirais que c'est une grosse question. Quand je disais justement, arrange-toi pour y arriver. C'est sûr et certain qu'il faut qu'il y ait un minimum. Donc, nous, la philosophie qu'on avait, c'était la guitare, les arts, aller chanter dans le métro, faire du dessin, vendre ce que tu faisais, faire de la nourriture, vendre. Donc, il y avait toujours cet esprit de vente, vente, vente. Dans la famille, quelqu'un avait une bonne idée, ah, ça, tu pourrais le vendre. Donc, tu grandis autour d'un souper où ce que mon grand-père, il trouvait des divans dehors. Il les retapait, il les revendait. Tu comprends l'idée? Il y avait comme des choses incroyables qui arrivaient là parce que quand tu grandis depuis tout petit dans constamment cette vague, tu deviens de plus en plus créatif parce que tu as 7 personnes devant toi qui ont vraiment, écoute, toutes choses différentes et je regardais parce que je les aimais tous. Et on jouait au Monopoly, juste pour te dire, OK, les jeux qu'il y avait, Monopoly, je gagnais tout le temps. Parce que je le savais, très petit, les gens, ils ne voulaient pas aller dans une zone qui coûtait cher. Donc, moi, je m'arrangeais 2, 3 tours, je m'arrangeais pour faire justement un bon coup et je finissais toujours par gagner. Donc, quelque part, pour moi, la vie est devenue comme un genre de Monopoly. J'ai compris très, très, très jeune, à l'âge de 17 ans, très, très, très clairement que quand j'ai eu ma première paye de la part de mon père, que mes dessins étaient de qualité dans ce qu'un client me demandait ou lui avait demandé qui pouvait dire je compte sur toi avec mon garçon pour justement amener le client ici et faire ce type de dessin, montrer des exemples, je veux quelque chose comme ça. Et donc, tu grandis. Mon cerveau est conditionné depuis l'âge de 16 ans, tu sais, pratique. Et avant, pendant le temps de tout petit dans ma famille, pendant 9 ans, 9 ans d'observation que comment fonctionnaient les échecs familiales de tous mes oncles et tantes, toutes familles proches, etc. Mais j'ai observé, j'ai emmagasiné. Et c'est là pour moi que l'intérieur devient quelque chose d'important parce que j'ai toujours cru qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Parce que je voyais que les gens dans mon entourage, venant d'une famille latino, dans des valeurs quand même, écoute, spirituelles, où il y a tout genre de philosophie, d'aller du christianisme jusqu'à, écoute, en s'en allant vers quelque part dans l'univers. Donc, tu grandis là-dedans avec plusieurs philosophies où ce que tu dis, bien, je vais tester ça, je vais tester ça. Ah, celle-là me correspond. Alors, j'ai commencé à dire encore une fois, ben écoute, moi, je veux faire tout ça, mais je dois avoir quelque chose, écoute, qui va être mon gagne-pain et qui va être alors, c'est là que je suis tombé dans des formations et que je me suis dit, écoute, voilà, là, c'est le temps. Donc, je me suis formé comme éducateur en garderie, après comme éducateur spécialisé, par la suite, en parallèle, comme
artiste. J'ai pris un cours en art, tout simplement. En même temps, je me suis pris un cours en art graphique. Donc, il y avait quelque chose tout le temps qui avançait dans ma semaine. Je profitais de ces jours-là parce que je ne pouvais pas avoir mon enfant qui m'aurait peut-être ralenti dans le processus, pas méchamment. C'est que beaucoup de gens ne vont pas vers l'autonomie dû à cause justement que les gardes partagées, « Ah, j'ai mon fils ici, je ne peux pas faire ça. Ah, j'ai le souper ce soir. » Alors, les semaines que j'avais mon garçon, parce qu'à l'époque, pas près, c'est sûr et certain que je voyais mon garçon pendant 4 ans, je l'ai vu aux 15 jours. Étant jeune, pas de travail, pas de formation, pas pouvoir répondre. Monsieur le juge, j'ai eu des consignes, j'ai eu 1 an pour m'aligner. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Toutes les formations possibles dans 1 an et profiter de ma journée du dimanche avec mon garçon pour être de 6 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir et de bénéficier pour être comblé. Dans les cours en garderie, il y avait 8 enfants qui me comblaient le temps que je ne pouvais pas être avec mon garçon. Alors, je vais chercher tout ça. Donc, l'émotion pour moi devenait comme une force parce qu'il fallait que je garde cet équilibre. Alors, quand on parle est-ce que c'est possible aujourd'hui pour faire un bond et rebondir à ta question, est-ce que aujourd'hui c'est possible d'aller chercher des formations? Je crois qu'aujourd'hui, on recommence à zéro. Je crois qu'on va avoir un impact des naissances de partout, des artistes qui vont sortir. La Renaissance est née comme ça. Dans l'histoire, quand il y a eu les grandes pandémies, plein de nouvelles choses ont sorti. Et aujourd'hui, avec tout le bagage qu'on a, j'ai 49 ans de marche. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai observé. Je sais que je suis habile de mes mains. Je sais que je peux transmettre cette connaissance-là à mes enfants humblement. On peut briller parmi les étoiles. Alors, je pratique mon art aujourd'hui. Et j'ai mis plein de mécanismes autour de moi parce que je peux faire aussi à travers l'apprentissage, les formations. Tu arrives à 50 ans, tu joues de la musique, tu as été professeur d'éveil musical dans des organismes communautaires pour pouvoir aider les enfants dans le milieu de l'éducation. Et le communautaire a été très présent pour moi. Alors, quand tu es dans le communautaire, et beaucoup de gens le savent qui travaillent justement dans le communautaire, il faut que tu ailles plus qu'une corde à ton arc parce qu'il faut que tu te tournes dans une fête de quartier quand tu organises la population, être capable avec les moyens que l'organisation a d'amener Walt Disney ou d'amener de la lumière, écoute, dans ce petit village ou dans cette organisation-là. Alors, toutes les compétences sont bienvenues parce qu'on est né avec un ADN là-dedans. Alors, si je regarde ma famille qui sont toutes des artistes et qui ont toutes des travails, qui sont toutes des spécialistes, alors dans mon ADN, je l'ai sûrement. Alors, ça aussi, c'est pour ça qu'encore une fois, ma santé aujourd'hui, je m'entraîne, je fais du taille-bambou, je vais courir, j'ai des chiens, ça devient important, je mange bien. J'ai le temps l'été de m'occuper de mon jardin. J'ai le temps tout simplement de passer du temps avec mes enfants aujourd'hui parce que j'ai bâti quelque chose de merveilleux, c'est d'avoir une famille en santé. Et je suis entrepreneur pour la santé de mes enfants aussi. Alors, ça, c'est un autre épisode que je vais sûrement en parler, mais il faut être complet. On est capable de faire plein de choses. On est capable de faire plein de choses. Alors, mais j'avais justement, as été diagnostiqué hyperactif, tu l'es toujours, parce que Toujours. et tu vis donc avec tes 3 filles et ton épouse, si j'ai bien compris. 2 chiens, 2 chats, 3 poissons. Voilà. Est-ce que pour L4, c'est pas dur à vivre d'avoir un hyperactif à la maison? C'est dur pour eux autres. Ça, c'est très difficile pour eux parce qu'il y a des moments où je dois me retrouver tout seul, canalisé, je suis plus mature, je comprends mieux, mais je leur dis, et ils sont au courant parce que des fois, quand je vois les 4 qui disent la même chose, il y a quelque chose qui se passe. Papa, faudrait que tu descendes un peu. Papa, alors, on a toutes nos conversations, puis j'anime, je suis un animateur à la maison constant, puis c'est comme, il n'y a pas un souper, des fois, j'aime rire, la rigolade est très, très, très présente dans la maison, la vie est très, très belle chez moi. Honnêtement.
Et cette hyperactivité-là, ben, c'est sûr que quand dans le milieu de l'éducation, j'arrive à canaliser, j'arrive à regarder, on voit très vite les enfants qui sont de cette génération, de ce sang, de cet ADN, peu importe. On arrive très vite à se reconnaître et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec eux. Et présentement, je suis encore une fois une petite fille qui est aussi, écoute, immigrante, qui rentre au Canada et qui a besoin, elle et sa famille, son père et sa mère, du soutien pour pouvoir amener de la lumière dans ce qu'elle a comme problématique. Donc, je ne peux diagnostiquer moi, mais je peux peut-être apporter des pistes de solutions, travaillant avec des professionnels parce que je suis quand même éducateur spécialisé avec justement des notions et des compétences en musicothérapie et en art thérapeutique. Alors, pour moi, c'est comme ça que j'ai canalisé le calme. Et pour moi, c'est une zone où ce que le son est très, très, très important. Donc, oui, on a des temps de réflexion à la maison. Et quand on est dans des temps de rush, les enfants me le disent, oui, papa, là, tu nous amènes vers des secteurs où on va juste arrêter un peu. Puis là, ah, OK, on a des trucs. On a les filles rient entre eux autres, ils se foutent de ma gueule. Il y a quelque chose qui se passe, puis OK, on change de sujet. Donc, oui, c'est Ok. Donc, difficile ça se par moment. passe, mais ça se gère très bien. Ça se gère très bien, ça se gère très bien. Puis aujourd'hui, bien, tout le monde le dit à la maison, ben, écoute, je suis dans cet état-là, donc je ne vais pas vers cette zone-là. Il y a vraiment, écoute, une complicité exemple, bon, je ne vais pas, ma fille, exemple, qu'il faut qu'elle range la vaisselle. Et ça fait une journée qu'on lui dit, puis elle ne l'a pas fait encore. Elle a son rythme, elle est sûrement en train de faire quelque chose dans sa tête, etc. Puis quand on veut comme reprendre les enfants, on veut aller vers une structure, on dit tout simplement, on ne veut pas aller dans la zone X parce que c'est pas correct. Alors, il y a une bienveillance à la maison, il y a une bienveillance. Et ça, je crois que être entrepreneur, euh, c'est ce que je veux dans ma maison et j'ai atteint ce rêve-là et je ne veux pas aujourd'hui m'asseoir, m'améliorer et dire c'est super, 50 ans, ma retraite, je peux la prendre, tout le kit. Non, 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 il y a quelque chose à faire là encore plus. La belle communauté qu'on côtoie en ce moment, de la Z, d'autres personnes qui se sont joints, des amis qui nous voient grandir. Je crois qu'on est là en train de déguiser pas seulement le clou professionnel, mais aussi ce clou de vie. Moi, j'aiguise mon clou de vie parce que j'ai envie de faire du taekwondo, j'ai envie de courir, j'ai envie d'escalader. Et c'est ça. C'est pas vrai que je passe mon temps assis à l'ordinateur. Je passe même minimum 4 heures à des places différentes, mais quand je passe mon heure ou 30 minutes ou 15 minutes, étant donné que je maîtrise beaucoup d'outils, mais pour moi, ça devient facile et clair parce que je l'ai déjà vu dans mon esprit. Donc, je vois le final, je l'ai juste à le déconstruire. Alors, je le reconstruis. Et ça va très vite. Ça Alors va très vite. justement, pour rebondir, parce que tu parlais de ton esprit, je te demandais si ça pouvait être fatigant pour les filles qui vivent avec toi à la maison. Tu m'as dit oui, ça peut. Et puis on en parle, et puis ça se gère. Mais toi, avec toi-même, est-ce que ça, c'est pas fatigant des fois pour toi-même, pour ton esprit, d'avoir trop d'imagination? Je crois que, écoute, c'est quelque chose que je ne voudrais pas perdre. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelque chose qui m'alimente tous les jours. J'ai mon 7 heures le matin à 9 heures de spiritualité, dans je pense que je me prépare pour ma journée, qu'est-ce que je veux faire, dans quel état d'âme je veux être. Et comme je suis un artiste, et je le sais que si j'ai à créer quelque chose de spectaculaire pour un client ou pour un ami ou peu importe la situation, je sais que je dois être dans un état d'âme où ce que je dois être en contrôle de mes sens et à capter ce qui vient, ce qui s'aligne avec moi, le son que je reçois, l'ambiance. Tu vois, les gens à la maison, quand je rentre dans un moment de partage ou dans un travail, j'avise. Je rentre dans cette zone. J'avise qu'on reste dans leur chambre. Faites ce que vous voulez, mais venez pas déranger. Donc ça, c'est comme, je dois avoir ce moment de créativité et que j'exerce constamment parce que comme éducateur en garderie, comme spécialiste en éducation spécialisée, j'apportais l'art thérapeutique. Des fois, il fallait avoir, je te le dis, dans des salles avec des enfants, des parents, que tu as 3, 4 enfants qui sont en pleurs parce qu'ils ont, tu sais, peu importe le problème, ils ne voulaient pas venir à l'atelier, on les a réveillés, les parents sont là parce qu'ils veulent. Regarde, mais tu n'es pas prêt peut-être l'enfant à venir. Alors, ça, il faut que je dois avoir préparé là, une histoire là, avec tout le kit, les effets sonores, et le moment où il y a dans l'histoire un moment magique, et que l'enfant, waouh!
ou le parent est en train de parler avec... Écoute, en tant qu'intervenant, écoute, il faut que je switch. Je switch très vite pour aller chercher l'attention, pour trouver une façon de faire, pour aller prêter un ukulélé. C'est ça que ça prend. Je ne peux pas planifier, dire, écoute, ça, c'est en fin de compte, ce qu'on apprend à l'université, c'est la pédagogie. Il faut que tu aies 3 heures de pédagogie pour 1 heure. 3 heures de préparation pour 1 heure d'enseignement. Et ça, je l'ai fait au quotidien quand je travaillais en garderie, quand j'étais en psychoéducation, quand j'étais comme professeur. Mes heures de lunch, ça ne me tentait pas, moi, d'arriver à la maison et de commencer à faire ça. Donc, mon temps, je le maximisais partout, 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 partout. Tu comprends? Alors, c'est un exercice et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, écoute, on est dans le présentiel, on essaie d'avoir du discernement, on est dans un grand bassin. Alors, tous les entrepreneurs qui sont là, aujourd'hui, mondialement, c'est relax pour tout le monde. Mais en même temps, tout le monde veut essayer de courir pour essayer d'avoir quelque chose. Écoute, moi, je ne peux pas avoir un site web. Pourquoi? Parce que je ne peux pas répondre à 3000 personnes avec un truc automatisé parce que j'aime le côté relationnel. Je ne peux pas aller plus vite que la machine. Puis en même temps, je ne veux pas me bourrer de travail pour être de 9 à 5 chez moi pendant que mes enfants sont là. Ce qui est réaliste pour moi, c'est d'avoir un client par jour. Donc, peut-être 4 à 5 projets par semaine qui vont très vite parce que je maîtrise certains outils, j'ai déjà des choses que je peux prendre, redonner, etc. J'ai des templates que je présente, un portfolio que je présente. Je pourrais mettre ça en vente, mais je veux avoir cette richesse de partager avec toi, à te montrer comment faire, à voir un peu si on peut construire à la place de tu me donnes un contrat, des projets. Tu sais, c'est ça un petit peu mon univers, ma philosophie de vie, surtout aujourd'hui que le web est rendu pour moi quelque chose de super intéressant. Mais je ne passerai pas toute ma journée là-dessus. Le matin, le midi et peut-être un peu le soir pour dessiner, mais le reste de la journée, il fait beau, prendre des photos, vivre un peu dans un studio. J'ai un studio maison. Alors, j'ai tout ce qu'il faut et mes enfants, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils commencent des projets. Celle de 18 ans, elle a fini son premier livre. Son premier livre quasiment avec illustration, texte en anglais et qui participe justement dans des groupes très actifs au niveau de la productivité. Alors, ma fille qui est là et qui voit, puis elle a fait tout quoi? Dans son téléphone cellulaire. Je lui ai dit, viens dessiner à la table à dessin. Je lui ai acheté une tablette à dessin. Non, elle l'a fait sur son cellulaire parce que c'est son défi. Alors, on peut démontrer qu'on peut aller loin juste avec des petits outils. Alors, si tes enfants te voient faire, ben écoute, ils vont avoir ça, ils vont avoir l'ADN, ils vont continuer et c'est là où ce que je te dis, je suis heureux parce que tous mes enfants dessinent, tous mes enfants travaillent dans le même domaine que moi, tous mes enfants, s'ils ont 3, 4 compétences, ils vont être capables justement de pouvoir dire, écoute, j'ai plus envie de faire ci, je vais faire cela, c'est correct aussi, puis peut-être qu'ils vont devenir eux autres aussi des intégrateurs multidisciplinaires. Alors, pourquoi pas leur donner tout de suite la piste, la solution? C'est eux qui vont chercher pour moi des informations, de la nouveauté chez les jeunes, donc une autre piste, des niches incroyables qu'on a ensemble. Alors non, j'ai pas peur de ce côté-là parce que c'est rendu normal. C'est une posture. Et il n'y a pas un jour où ce que je dois des fois dans des groupes. Là, je te dis que c'est difficile pour moi dans des groupes. Oui, voilà. Dans mon organisation d'école, je fais partie de la fondation entrepreneur dans la Fondation Rose des Vents où ce qu'on est avec ma femme des donateurs pour justement continuer à offrir des activités ludiques aux enfants. À cause de la COVID aujourd'hui, le privilège de l'école, écoute, on n'est plus présent, mais on est vraiment en action en tant que parents et avec d'autres parents aussi, parce que le web nous permet de le faire, l'école à la maison, etc., être présent encore une fois. Mais moi, Rodrigo, qui est très créatif, qui est dans un milieu où il y a plein de parents qui veulent aussi briller, ben, je dois travailler avec les parents et leur donner aussi cette place. Tu comprends? Alors, c'est là où ça devient difficile pour moi de dire, ben, écoute, je prends un retrait. Et quand je rentre à mon école, je vais être comme papa n'importe qui, sans don, sans talent, sans rien, pour être justement et recommencer des projets, apprendre, réapprendre à l'école. Donc, puis en même temps, ben, les gens nous suivent, puis ils viennent me voir, on jase, on développe des projets et ça continue. Alors oui, je dois apprendre dans le secteur plus entourage, proche, à laisser briller les autres personnes. Et en même temps, ben, ça fait partie de ma personnalité. Et comme dirait Martin, il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres moins. Bon, voilà. Pour résumer un peu tout ce qu'on vient d'échanger là, par rapport à la créativité, si j'ai bien compris, pour toi, euh, elle vient d'une longue histoire familiale. Tu l'as entretenue en arrivant
au Canada, tu l'as entretenu en te formant sans cesse sur plein de choses, aussi pour pouvoir relever le défi avec ton fils aîné et puis mettre du beurre dans les épinards. Euh, et, J'adore cette expression, mettre du beurre dans les épinards. ah oui, c'est une expression française. Vous ne la connaissez pas, vous? Waouh! Non, je ne la connaissais pas. Mettre du beurre dans les épinards. Mettre du beurre dans les épinards. Ouais, Voilà. ouais, 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 mettre du pain sur la planche. C'est bon. Et tu continues parce que tu es hyperactif et parce que tu es créatif, mais surtout avec la philosophie de transmettre, si j'ai bien compris, transmettre vis-à-vis de ta famille, de tes enfants, euh, et aussi auprès de tout le monde, enfin tous les adultes que tu croises, tous les gens dans les organismes communautaires, etc. Donc en fait, pour toi, la créativité, tu la mets en musique par la rencontre et la transmission. Exactement. Et exactement. Puis, on peut même aller un peu plus loin aussi. Tu sais, je me suis posé la question des fois, euh, ce sont, euh, ce sont juste des habiletés. Tu sais, c'est des habiletés qui se pratiquent. C'est avec la pratique. C'est un art. Et tout art se pratique parce que j'ai jamais été capable écoute, il y a certains dessins que j'ai jamais été capable de finir vu que l'émotion qui s'arrêtait. J'ai eu des projets, écoute, que j'ai jamais été capable de finir parce que l'émotion était plus là et je me suis dit, mais euh, ça se pratique, ça se pratique. Tu sais, c'est des dossiers, c'est des zones qui, et j'ai dessiné beaucoup aussi les yeux fermés parce que je cherchais aussi, écoute, ce qui me motivait à... Je me réveillais le soir, des fois, et je dessinais des choses que je pressentais, que je voyais. Je vais vraiment dans une zone que je partage à mes enfants aussi via le rêve. En tant qu'éducateur, on a touché aussi cette belle formation qu'on a tous aussi, qu'on peut se l'apprendre, apprendre justement la lecture des dessins des enfants. On le regarde ça aussi, voir pourquoi des couleurs, le côté spirituel aussi, qui est très, très, très présent. Quand je parle spirituel, c'est je parle aussi tout ce qui est la zone du cerveau, de l'inconnu, les neurones, etc. Très important de dire à un enfant, écoute, papa, je rêvais à ça. Est-ce que tu as été capable de le dessiner? C'est quoi les couleurs? Amener, parce que la créativité aussi fait partie les peurs, les cauchemars. J'ai eu des enfants qui ont fait des cauchemars très jeunes et ils me disaient, papa, j'ai vu une main noire qui s'en venait me chercher. Euh, si j'avais pas, écoute, plusieurs notions de choses que j'ai vues, que j'ai entendues, je me suis formé, j'ai pris, j'ai cherché, euh, j'ai pu leur donner plusieurs pistes, mais il y a des solutions quand tu parles aussi à un enfant euh, très jeune, à l'âge de 3 ans, il faut que tu aies un langage, pas juste de personne qui sait par rapport à une religion X, ou personne qui est athée vont avoir des réflexions différentes par rapport à une main qui s'approche. Alors, c'est d'amener l'enfant à dessiner, à parler de son rêve, à l'illustrer. Alors, même l'illustration. L'enfant me disait comment tu le voyais, et moi, je dessinais pour mes filles. Et je leur montrais, puis ils me disaient, c'est exactement ça, papa. Alors, je venais les rassurer. Alors, dans ce rêve, voici l'image. On gardait ça, puis ça devenait, je la laissais sur le bureau, il venait de temps en temps mettre de la couleur, réarranger, donc reconstruire aussi quelque chose maintenant que les gens comprennent un petit peu plus qu'est-ce que c'est les neurosciences. Je me suis pris quelques ateliers. Quand je suis rentré à la Z, il y a eu vraiment des personnes qui sont le fun, que je suivais déjà et qui sont apparues. Alors pour moi, tout était comme clair, 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 que le cheminement qu'on a fait en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que père, en tant qu'artiste, en tant que professionnel, toutes les bébelles qu'on peut mettre à partir de là, l'académie venait tout simplement valider, wow, voici des personnes qui sont conscientes de beaucoup de choses, une panoplie de personnes avec un grand savoir, où ce qu'ils vont comprendre, peu importe l'effort, la façon de faire, la philosophie, l'approche, on va tous se donner une chance de dire, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Wow! Puis en même temps, on a cette capacité entre nous, les gens qui sont ici présents, on est dans divers groupes, puis on a vraiment des groupes maison, où ce qu'on est capable de se le dire, écoute, il y aura un petit peu de travail à faire.
c'est peut-être pas beau, mais il y a quelque chose, il y a une émotion. Donc, on se permet aussi d'être honnête aujourd'hui, d'être bienveillant, parce que toute action aujourd'hui est bonne. 2020, c'est l'an zéro pour moi. Des artistes vont naître, des bons thérapeutes vont naître, qui vont changer tout simplement, ils vont accompagner la génération qui s'en vient avec une bonne vision pour le futur. C'est science-fiction ce qu'on vit. C'est digne d'une BD. Tu es d'accord avec moi? C'est digne de tout ça. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas vendre des formations. Tu comprends l'idée? Je veux vivre de mon art. C'est drôle. Je veux vivre de mon art parce que j'ai jamais été dans cette zone-là, l'artiste à puissance 4. Mais par contre, j'ai toujours fait d'autres trucs qui me rapportaient très vite et monétisaient très vite. Aujourd'hui, j'ai envie de vendre une œuvre. J'en ai vendu des œuvres. J'ai vendu des œuvres à 5 000 des concepts à 5 000 mais vraiment parce qu'on me l'avait demandé. J'ai besoin de ça, c'est combien tu me charges? Blablabla, bla, 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 5 000 pour tout ça. Parfait, c'est un bon prix. Pouf! C'était réalisé. Mais ce n'était pas le feu sacré que j'ai retrouvé. Parce que dans mes cours d'art, il y a des années en arrière, je sculptais, je faisais des trucs, je sculptais des oiseaux en métal que j'ai laissé, écoute, partir comme ça dans des ventes de garage incroyables. Alors aujourd'hui, ben, ce feu-là est là qui bouille et je vois de la couleur. Alors c'est ce que je partage un petit peu, cette naissance dans les illustrations que je fais présentement dans le groupe de BD qui est né pendant la COVID pour ma communauté d'enfants, les buissons. Des jeunes enfants qui ont les mardis, les jeudis, samedis et dimanches été assidus pendant 2 heures à échanger la thérapie par le dessin. Là, l'éducateur ressortait par un projet. Et on a créé ce groupe en même temps que Martin parlait, en même temps que les choses se faisaient. Ben, on va partir un truc. Et j'ai tripé là-dessus. Alors, je suis peut-être victime de ma créativité, je ne sais pas trop, mais je ne peux pas vivre sans créer. Ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. On va conclure prochainement, mais la dernière chose que je voulais te demander, c'est pour ma communauté, c'est pour les gens qui vont regarder ce live, pour ceux qui vont le regarder en replay par la suite. C'est les gens qui ont perdu leur imagination, qui ont perdu leur créativité. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Oui, moi, je crois qu'on pourrait, Antoine, tout simplement faire un exercice et partager peut-être un coaching, peut-être partager un atelier d'une fin de semaine, aller vers le sommet. J'ai à cœur de créer le sommet de la créativité. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a des personnes bienveillantes comme nous autres en ce moment qui sont en train de se préparer pour cet événement-là. J'ai envie d'aller là. J'ai envie qu'on aille, qu'on se réalise ensemble et partager tout simplement des bons moments autour d'un feu. On est dans une guerre et pour moi, la tempête est juste là. Je connais mon bateau, je connais mon équipage. Alors, la houle est très présente. Alors, le conseil que j'ai à vous donner tout simplement, revenez à la base. Faites quelque chose de vos mains. Peu importe comment ça va sortir. C'est apprenez à vous connaître à l'intérieur parce qu'on n'est pas juste des personnes qui reçoivent et qui mettent en application des structures parce qu'on l'a payé puis tout le tralala. C'est plus que ça. Je ne peux pas avoir un site web avec 3000 personnes parce que je peux prendre ça comme contrat. Sinon, je m'épuise. Alors, je mets des mécanismes et des trucs et des bébelles et blabla. Créez, sortez, sortez, faites des choses. C'est la seule chose. Expérimentez, demandez. Je demande. Je veux recevoir Tu cette demandes à qui? créativité-là. À qui tu demandes? Écoute, je demande à Dieu. Tu Je demandes demande à à Dieu. l'univers, oui. Je Donc, demande à l'univers. Je demande, écoute, et Dieu est créateur, Dieu est créatif. Si je regarde toutes les couleurs, les belles personnes que je côtoie aujourd'hui, je demande à l'univers, oui. je demande à l'univers et on va retrouver de la créativité en demandant et en sortant de chez soi et en faisant quelque chose avec nos mains. C'est le mot de conclusion de Rodrigue le Pirate ce soir. Merci les amis d'avoir suivi ce live. Il sera en replay, et y compris en replay, vous pourrez poser toutes vos questions en commentaire. On ira y répondre. Bonjour Johnny, bonjour Cécile, bonjour Pierre-Alain.
Regarder, observer, vivre. Oui, Cécile, c'est ça. Revenir aux valeurs de la terre et de la nature. C'est ce que tu veux dire, hein, n'est-ce pas, Rodrigue? Absolument. Mon jardin biologique, tout l'été, je suis là. Ma vigne est là, je coupe les raisins, je mange des raisins. Voilà, excellent. Le soi et les vraies valeurs. Bien d'accord avec Cécile. Bonjour Manuela, super. Voilà. On va vous quitter. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, le 20 janvier, pour une rencontre avec Alison Picalosa, une jeune Belge hyper créative également et qui a plein d'idées pour le monde, pour le sauver, pour le monde. Voilà, on verra ça mercredi prochain avec Alison. Merci beaucoup, Rodrigue, d'être. Merci à toi, Antoine. Merci à toi. Je te dis à très bientôt et à très bientôt aux auditeurs. Salut. Salut.